La plupart de nos dirigeants africains ne sont pas libres. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas déterminer un destin pour son propre peuple. En Afrique actuellement, et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Pour ce qui concerne mon pays, le Burkina Faso, nous avons remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, la coopération entre États était difficile, dans la mesure où d'autres chefs d'État reçoivent des instructions ailleurs pour les exécuter contre même d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce constat nous a amenés, de concert avec le Mali et le Niger, à quitter l'organisation sous-régionale qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire que maintenant il se passe quelque chose de nouveau en Afrique. Parce que les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont constitué une alliance le 16 septembre 2023, ont, à partir du 6 juillet 2024, constitué une confédération d'États. Et cette confédération a pour objectif d'aboutir à une fédération d'États dans les prochaines années, et le plus tôt possible. Et je peux vous dire que cette marche est irréversible. Ça c'est clair. Si la constitution de la confédération s'est faite à l'instigation et sous le leadership des trois chefs d'État, les populations de ces pays se sont emparées de ce projet et poussent maintenant les dirigeants à aller de l'avant. Donc ce n'est plus une affaire de dirigeants, c'est devenu une affaire des peuples de ces trois pays. Et sur ce plan, je peux vous dire que la coopération avec la Chine peut avoir beaucoup d'avenir dans le cadre de cette confédération qui fait une superficie de plus de 2 700 000 km² et qui compte une population de plus de 80 millions d'habitants. Mais il faut dire que la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation nécessitent des préalables. Et ce préalable, c'est quoi? C'est l'énergie, la production énergétique, qui est le maillon faible de nos pays. Par exemple, chez moi, au Burkina Faso, pendant les périodes de chaleur, le pic de chaleur, on est obligé de procéder à des régulations énergétiques par des coupures de courant afin de pouvoir donner satisfaction à tout le monde parce que la production énergétique n'est pas suffisante. On ne peut pas industrialiser un pays si on ne résout pas au préalable le problème de production d'énergie. Jamais. Et donc je pense que sur ce plan, la Chine est attendue et pourrait contribuer au développement de la production énergétique en Afrique, préalable à l'industrialisation et à la modernisation de l'agriculture. La modernisation de l'agriculture modernisation de l'agriculture nécessite aussi d'autres préalables. Il faut des infrastructures routières, ferroviaires, pour les échanges de ces produits industriels et agricoles. Et sur ce plan, au Burkina Faso, nous avons mis en place une industrie de production de rails pour faciliter la construction des chemins de fer.
Et là-bas aussi, nous attendons la contribution et l'expertise chinoise pour leur réalisation prochaine. Au-delà du pays, nous avons en projet la construction de chemins de fer qui relierait la capitale du Ghana, Accra, à la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Donc c'est pour vous dire que les projets ne manquent pas et tout cela est nécessaire parce que si on fait une industrialisation et on modernise une agriculture sans prévoir les conditions d'écoulement, il y aura un étouffement et ça va se réjaillir sur la production industrielle et sur la production agricole. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi prendre soin des hommes qui seront les artisans de cette industrialisation et de cette production agricole. Donc la formation est nécessaire et aussi la santé des hommes est nécessaire. Sur ce plan, je remercie encore la Chine qui est en train de réaliser au Burkina Faso le plus grand hôpital de référence du pays et qui sera fonctionnel à partir de 2025. Ah ouais. Et donc, c'est pour vous dire que nous ne devons pas voir l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture de façon isolée, mais dans un ensemble pour qu'il n'y ait pas de boulot d'étanglement dans le processus. Cela dit, je reviens pour dire que la Chine a intérêt à une Afrique unie et développée. Si l'Afrique était unie, au lieu d'avoir affaire à 54 États différents, la Chine aurait affaire à un seul État. Les négociations se feraient beaucoup plus facilement et les résolutions se prendraient beaucoup plus rapidement. En outre, si l'Afrique se développe, les Africains auront plus de pouvoir d'achat, pourront beaucoup plus commercer avec la Chine et les échanges se multiplieront. Donc, nos intérêts sont partagés. Autant l'Afrique a besoin de la Chine pour se développer, autant la Chine a besoin de l'Afrique pour se développer également, parce que avec les échanges, ça produit, n'est-ce pas, un effet de stimulation. Alors donc maintenant, Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, c'est pour vous dire que les perspectives dépendent de nous et dépendent d'abord d'une volonté et d'une volonté politique. Donc je souhaiterais que nous examinions cela avec attention et que nous prenions en compte que nous devons d'abord et avant tout nous libérer de toutes les tutelles, nous orienter vers nous-mêmes afin que tout développement harmonieux et soutenable puisse se faire. Je viens d'écouter cette vidéo du Premier ministre, le Premier ministre burkinabé, le ministre Apollinaire, qui nous a donné une fois de plus un discours digne de ce nom. Il faut le dire, nous avons besoin de ce genre de dirigeants. Quand le Premier ministre burkinabé allume les chefs d'État en expliquant qu'ils ne sont pas libres, la première question que je vais vous poser, les gars, c'est la vérité ou c'est le mensonge, ce qu'il dit? Est-ce que nos chefs d'État sont libres? Est-ce qu'ils ont la liberté de choisir, de faire ce qu'ils veulent, de se mouvoir? Voilà pourquoi je vous ai dit dernièrement, Assimi Goïta met Alassane Ouattara au défi. Si Ouattara est libre, il pourra commander les armes où il veut. Mais comme il n'est pas libre, il ne peut pas commander les armes où il veut. Parce que s'il commande les armes où il veut, ces armes seront bloquées par Emmanuel Macron et la France. Ces armes seront bloquées par les États-Unis d'Amérique. Ces armes seront bloquées par les membres de l'OTAN. Donc, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et si tu n'es donc pas libre de faire ce que tu veux, comment toi tu peux imaginer changer l'avenir de ton peuple? Comment? En utilisant quelle alchimie, quel miracle? Si tu ne peux pas te libérer toi tout seul, et que tu es encore enchaîné, et que tu es obligé d'être l'obligé des Occidentaux, comment tu penses qu'à un moment donné,
tu seras à mesure de libérer ton peuple qui a besoin de toutes tes facultés, qui a besoin de ton audace, qui a besoin de tes ambitions, qui a besoin de ton caractère, qui a besoin de ton amour, qui a besoin de ton efficacité. En aucun cas, tu ne pourras libérer ce peuple-là. Voilà pourquoi il est impératif que les États africains puissent avoir des dirigeants qui sont libres comme ceux de l'AES aujourd'hui. Voyez-vous, si le Premier ministre Apollinaire peut tenir ce genre de propos aujourd'hui, c'est parce que le Mali, le Burkina et le Niger sont des États libres. Ils sont des pays libres. Ils sont tellement libres aujourd'hui qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent quand ils veulent, sur n'importe quel plateau de télé. Et c'est Dieu qui est en train de faire le palabre de ces pays-là. Voyez-vous, si on a tué Kadhafi et si on avait retiré le président Gbagbo, c'est parce qu'à ce moment, ils étaient seuls. Imaginez le président Gbagbo avait un ou deux pays qui étaient en alliance avec lui. Qui aurait pu enlever ce monsieur au pouvoir en Côte d'Ivoire? Nul n'était pas des élections claires, nettes et précises. Si Kadhafi avait 1, 2, 3 alliés, qui aurait pu bombarder Kadhafi sans qu'il n'ait l'aide des pays voisins? Voyez-vous, tout ceci démontre simplement que quand vous vous libérez, vous avez du mal quand vous êtes seul. Mais si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous en sortir. Pourquoi vous avez du mal quand vous êtes seul? Vous avez du mal quand vous êtes seul parce que même vos pays voisins servent souvent de base aérienne pour vous déstabiliser. Et c'est ce que le président Gbagbo a vécu en Côte d'Ivoire. Car le Burkina et le Mali servaient de base aérienne à Alassane Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si ça n'avait pas été ça, Ouattara allait faire comment? Donc vous vous rendez compte que vos alliés doivent d'abord être vos voisins les plus proches. Car s'ils sont avec vous, on ne pourra pas facilement passer par eux pour vous déstabiliser. Il faut donc saluer le message du Premier ministre burkinabé ici. Dites-nous ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.